pitié. Ô Christ, prends pitié. Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue à vous sur ce numéro. Nous sommes aujourd'hui le 11 février. Nous célébrons Marie, notre mère, sous le vocable de Notre-Dame de Lourdes. C'est à Lourdes, en France, que la bienheureuse Vierge Marie se montra 18 fois à une jeune fille pauvre, candide et pieuse nommée Bernadette Soubirous. Au cours de la première apparition, qui eut lieu le 11 février 1858, Notre-Dame apprit à la jeune fille à faire dignement son signe de croix. Puis, déroulant le chapelet qu'elle portait suspendu au bras, elle l'encouragea par son exemple à la récitation du Saint-Rosaire qu'elle recommanda à toutes ses apparitions. À la deuxième apparition, comme Bernadette craignait une ruse diabolique, elle jeta de l'eau bénite vers la Sainte Vierge qui se mit alors à sourire en lui montrant un visage bienveillant. Au cours de la troisième apparition, elle dit à Bernadette, « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Puis elle ajouta, « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. » Par la suite, la Sainte Vierge l'exhorta à prier et à baiser la terre pour les pécheurs, à faire pénitence. Ensuite, elle lui ordonna de déclarer aux prêtres qu'on devait bâtir là une chapelle en son honneur pour y venir en procession. Puis, elle lui ordonna de boire de l'eau de la source encore cachée, mais qui allait bientôt jaillir, et de s'en laver. Enfin, le jour de l'Annonciation, le 25 mars 1858, Bernadette l'ayant demandé avec insistance le nom de celle qui avait eu la bonté de lui apparaître tant de fois, la Vierge Marie, rapprochant les mains sur la poitrine et levant les yeux au ciel, répondit « Je suis l'Immaculée Conception ». Elle confirmait ainsi la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception que le bienheureux pape Pie IX avait défini 4 ans auparavant, le 8 décembre 1854. Par suite de la renommée croissante des bienfaits que les fidèles recevaient à la grotte de Massabielle, on vit augmenter de jour en jour l'affluence des pèlerins. C'est pourquoi l'évêque de Tarbes, après l'examen juridique des faits, prononça un jugement reconnaissant le caractère surnaturel de l'apparition et permit le culte de la Vierge Immaculée dans la grotte. Bientôt, la chapelle demandée fut bâtie et depuis ce jour, des foules innombrables de fidèles du monde entier viennent en pèlerinage prier la Sainte Vierge et accomplir des vœux. L'eau de la source miraculeuse rend la santé aux malades, accomplissant des miracles innombrables. Marie Immaculée est honorée par des prières publiques et des processions à la grotte. Les pontifes romains, dans leur dévotion pour Notre-Dame de Lourdes, ont comblé ce sanctuaire de faveurs les plus précieuses. C'est un lieu de pèlerinage très fréquenté par les chrétiens comme non-chrétiens et beaucoup y sortent guéris de leurs maux. Demandons à Marie de nous porter toujours à son Fils et d'obtenir pour chacun de nous la guérison du corps et de l'âme. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. On se retrouve demain avec la grâce de Dieu. Au revoir. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié.
pitié. Ô Christ, prends pitié.